Bienvenue chers internautes de Diaspo TV, bienvenue à ce 10e numéro de l'émission spéciale élection africaine. Nous recevons aujourd'hui M. Guy Kouammak. À la question de savoir qui est-il, écoutez sa réponse. Bonjour, je suis Guy Kouammak, originaire de Ninadi Tebao, situé dans la sous-préfecture de Totodrou, qui est lui aussi dans le département de Kibli. Le département de Kibli, lui aussi qui est dans la région du Guémon. Je suis le fils de Guy Janot, qui travaillait au ministère de l'Agriculture, lui aussi originaire de Ninadi Tebao. Ma mère, Saint-Sita, est de Baou 2, qui est situé à Totodrou. Je suis économiste de formation. Je réside en France depuis bientôt 15 ans et chef d'entreprise en France depuis 10 ans. Chef d'entreprise en France et en Côte d'Ivoire. Je suis marié, père de 6 enfants. Nous savons qui est Guy Kouammak. Il est sur ce plateau de Diaspo TV pour donner une information capitale à ses parents du département de Kibli en République de Côte d'Ivoire. Je commence par remercier le plateau de Diaspo TV Paris de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Je vais m'adresser à la diaspora de Kibli. Je vais m'adresser à nos parents d'Abidjan et à nos parents du village, ceux qui sont à Kibli. Alors, cette année, pour les élections de 2016, je suis candidat à la députation. Je veux être votre député. Je vais vous représenter valablement à l'Assemblée nationale. Je veux être votre porte-parole. Je suis votre fils. Alors, la bombe est lâchée. Comme vous venez de le constater, M. Guy Kouammak est candidat au poste de député pour le département de Kibli dans ces élections législatives 2016, du 18 décembre 2016 en Côte d'Ivoire. S'il veut représenter son peuple au Parlement ivoirien, c'est qu'il a de bonnes raisons. Nous écoutons ces raisons. J'ai constaté beaucoup de choses qui ne vont pas chez nous, à Kibli. Alors, au niveau de la route, tout le monde le sait, c'est le problème le plus crucial, le plus compliqué. On n'a pas de route. On n'a pas de route. Le petit tronçon qui fait de Mans à Kibli, il n'est pas du tout bon. Il n'est pas du tout bon. Autre chose, souvent on parle de manque de cadres, de hauts cadres ressortissants de Kibli. Mais comment peut-on avoir de hauts cadres si dans un département, nous n'avons qu'un seul collège, un seul lycée? Alors, on n'a pas du tout d'école, on n'a pas du tout de lycée, sachant que dans tous les villages, nous avons une école primaire. Nos enfants qui vont à l'école jusqu'au CM2, ils vont où? Ou alors nous, nos enfants, ils vont juste aller à peine à savoir écrire leur nom pour retourner au village ou retourner au champ. Autre chose, au niveau de la santé, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Les centres de santé ne sont pas équipés. Le seul hôpital général de Kibli n'est pas équipé, même pas des sanitaires. Il manque beaucoup de choses. Les ambulances, ça manque. Et tout ça, ça fait que le taux de mortalité est assez élevé. Au niveau du transport, Kibli, c'est pratiquement le seul département qui n'a pas son transport à lui-même. Il n'y a pas de transport interdépartemental, il n'y a pas de transport à l'intérieur du département, il n'y a pas de transport, des cas de transport qui relient Kibli aux autres grandes villes, telles qu'Abidjan, telles que Mans, telles que Yamoussoukro, etc., etc. Au niveau du commerce, ça ne va pas du tout, rien n'est organisé. On voit souvent nos mamans qui viennent au marché avec leurs produits et qui à la fin de la journée sont obligés de brader pour pouvoir payer le minimum pour leurs enfants et rentrer chez elles. Donc le commerce n'est pas du tout organisé. Un autre volet important, c'est au niveau de la formation. Alors moi, les gens ne sont pas formés, ce qui fait que souvent, ils n'ont pas la gestion même de la famille. Là, c'est un volet qui est assez important. Il faut la formation des jeunes qui très souvent sont déscolarisés, la formation même de nos papas, la formation
des femmes, voilà, pour qu'à l'avenir, elles sachent se prendre en compte dans la gestion même de leur petit commerce, de leur famille, de telle sorte que elles puissent étaler leurs revenus, même du champ du riz, du manioc et tout ça, tout le long de l'année. Tout ça, il faut de la formation. Tout ne se résume pas à avoir de bonnes raisons pour briguer un poste de député. Mais la question est de savoir, est-ce que M. Guéhi Kouan-Mark a déjà posé des actions concrètes dans le département de Kubli qui puissent emmener ses parents à lui donner leur confiance? Avant d'entrer en France en 2002, j'étais d'abord pendant 10 ans, j'ai travaillé dans une société, l'une des grosses sociétés de sécurité à Abidjan. Et dans cette société, j'étais au personnel. Je m'occupais du recrutement, etc. J'étais à la direction du personnel. Et c'est dans cette société que j'ai vraiment fait pas mal de choses pour nos frères. Donc, comme je m'occupais du recrutement, j'ai recruté pas mal de nos frères dans tout le département. Hein. Je peux parler de Ninandi, jusqu'à Uyabi Nyondou, de Pibli, de Datouzon, de Kozrou, de partout. Donc là, déjà, à ce niveau, je me permettais même de me déplacer pour aller chercher les frères au niveau d'Abobo, au niveau de Yopougon. Je leur laissais même les transports pour que je sois sûr qu'ils vont être là pour pouvoir travailler. Ensuite, une fois sur Paris, j'ai monté moi-même mes affaires, la société de sécurité, la société de transport. Là aussi, j'ai continué à aider véritablement nos frères. J'ai vraiment tendu la main à nos frères. Au-delà de cela, à partir de 2005, quand j'ai fait mon premier retour en Côte d'Ivoire, j'ai organisé le premier trophée, dit trophée de la paix et de la réconciliation, parce qu'on avait quand même un peu le petit clic qui a pété depuis 2002. Donc le trophée de la paix, on l'a organisé à Yopougon. Et les années qui ont suivi, c'est au village. En 2006, à Ninadi Tebao. En 2008, on a organisé aussi dans plusieurs localités, à Totodrou, à Ninadi, à Piandrou. En 2010, cette fois-ci, on a organisé dans 5 localités. Et j'ai profité avec la demande de nos frères qui sont au village pour refaire l'air du jeu dans certains villages et mettre des poteaux en fer. J'en ai mis à Ninadi Tebao, j'en ai mis à Piandrou, j'en ai mis aussi à Batiébli et à Uyabi Nyondou. On a donné des trophées qui sont achetés à Paris, des filets, des jeux de maillot, etc. etc. Au niveau des actes posés, il y a eu la couverture d'église, l'église Réveil à Piandrou. Il y a eu des dons de chaises dans des villages. Il y a eu des dons de tonnes de ciment dans beaucoup de nos localités. On en a offert à Datouzon. On en a donné 8 tonnes à Datouzon, plus 100 000 pour la pose de la première pierre de leur centre médical. On en a donné à Paniébli 5 tonnes de ciment pour la construction de leur centre médical. On a donné dans beaucoup de localités beaucoup de tonnes de ciment pour aider dans les actes de développement. Au niveau toujours des actes de développement à Totodrou, j'ai offert 1 million de francs CFA pour la réhabilitation du château d'eau. Dans le cadre des dons, j'ai donné 1 tonne de ciment à Piébli parce que je suis arrivé lundi pour saluer la population de Piébli et ils m'ont dit mais tu es bien arrivé parce que juste le dimanche on vient de voter le nouveau chef. Donc j'ai dit bon, on lui offre 1 tonne de ciment pour se construire son hangar où il va recevoir ses invités. Alors je continue pour dire qu'en janvier 2015, on a fait le tour du département pour présenter les vœux du nouvel an à nos parents. On a donné pas mal de... Je n'ai pas envie de citer ici ce que j'ai offert par village, mais les parents étaient bien contents. On est passé dans toutes les localités.
Aussi pour la fête de l'indépendance en décembre 2015, 4 localités recevaient en 2015 dans le département du Kubli. Il y avait Nindrou pour la sous-préfecture de Nindrou, Guingloville pour la sous-préfecture de Totodrou, Kubli pour la sous-préfecture de Kubli et Wonsia pour la sous-préfecture de Wiabi. Donc mon équipe, moi-même étant à Paris, mon équipe est allée sur place pour leur apporter un petit soutien pour pouvoir recevoir leurs invités, leurs hôtes. Comme vous venez de l'entendre, comme moi, Guy Kouamak a déjà posé beaucoup d'actions de développement dans le département de Kubli. Mais pour être député de Kubli, quelles sont les solutions qu'il propose devant tous ces maux qui minent le département de Kubli? Nous avons souligné les choses qui ne vont pas, que nous avons remarquées dans le département. Alors, il ne faut pas seulement dénoncer sans proposer des solutions, sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Alors, moi, je propose des solutions. Déjà, commençons par la route, c'est ça le plus important. Alors, des solutions, il y a des solutions. Mais, avant de pouvoir agir efficacement, c'est vrai, j'ai posé des actes en tant qu'individu Guy-Marc, mais pour être plus efficace, j'ai vraiment besoin de la caution de la population pour pouvoir piloter mieux les dossiers. Alors, au niveau de la route, nous avons un plan assez important pour pallier à ce problème de la route. Au niveau de l'école, on entend très souvent dire qu'on n'a pas de cadre, on n'a pas de ministre, on ne peut pas avoir des cadres si on n'est pas formé. Et c'est pour ça que je propose au moins un collège par sous-préfecture. Ça, c'est le départ. Il faut un collège à Nindrou. Il faut Nindrou qui regroupe 8 villages. C'est normal qu'ils aient un collège. Il faut un collège ou même 2 à Totodrou. Totodrou, aujourd'hui, regroupe 16 villages. Il faut un collège supplémentaire à Kubli. Il faut un collège à Wiabi Nyondrou. Et en plus, je propose un centre de formation parce qu'il faut que nos jeunes soient formés. Aujourd'hui, lorsqu'on a un problème de mécanique, on est obligé d'aller dans la région à côté, à Mans. On n'a pas de menuisier, on n'a personne qui sache faire quelque chose avec les 10 doigts. Il faut un centre de formation à Kubli. Et il faut aussi introduire des formations pour les jeunes filles, des formations pour les mamans, des formations même pour les parents, pour qu'ils puissent savoir gérer leurs propres affaires. Ça, c'est au niveau de la formation. Au niveau de la santé, les centres médicaux ne sont pas du tout équipés. Ils ne sont pas du tout équipés. Alors, il faut s'investir un peu plus dans ce domaine. Les centres médicaux, il faut les équiper, pour faire en sorte que nos fonctionnaires dans les centres médicaux, c'est-à-dire les infirmiers, les médecins, soient un peu plus impliqués dans leur travail. Ils font déjà un très bon travail, mais il faut un peu plus d'implication. Au niveau de l'hôpital général de Kubli, alors là, il n'est pas du tout équipé. Un hôpital d'un département qui n'a pas de bloc opératoire, qui n'a pas de sanitaire, qui n'a rien du tout, ça ne va vraiment pas. Alors moi, j'ai des solutions très très importantes pour améliorer la santé dans tout le département. Au niveau du commerce, le commerce n'est pas du tout organisé. Il faut qu'on crée des coopératives de telle sorte que quand nos mamans viennent au marché, qu'elles ne repartent pas le soir avec leurs produits ou qu'elles ne soient pas obligées de les brader. Alors une coopérative centrale qui va racheter tous les produits dès que les parents, les mamans viennent de leur village ou de leur campement, et ensuite cette coopérative va se charger de les évacuer sur les grandes villes et de les revendre.
Au niveau du transport, Qubli n'a pas de transport parce que tous les cas qui passent de temps en temps actuellement, on peut attendre un cas où un véhicule toute la journée, il n'y a pas de transport du tout, alors que nous avons les moyens de créer du transport. Et ça, c'est l'un de mes dossiers importants à l'intérieur du département et le transport qui lie aux autres départements, aux autres régions aussi. Nous sommes au terme de notre émission. Nous allons juste prendre le mot de fin de M. Gueye Kwon Mak. Tout ce que j'ai relevé comme difficulté dans le département, alors c'est des choses qui ont des solutions. J'ai réfléchi à ces solutions depuis des années avec mon équipe. On ne peut pas juste parler de problèmes sans trouver des solutions, ça ne sert à rien. Au niveau des solutions, déjà personnellement avec ma carrière de chef d'entreprise depuis plus de 10 ans en France, je me suis préparé à faire face à beaucoup de choses. C'est pour ça déjà j'ai posé pas mal d'actes au niveau du département, ce que j'ai cité plus haut, je ne vais pas revenir dessus. Et nous avons des relations. Ça fait 15 ans que je vis en Europe, j'ai parcouru beaucoup de pays, j'ai fait les États-Unis. Alors, nous avons pris le temps de tisser les relations avec des entreprises, avec des ONG, avec des associations qui sont prêtes à nous prêter main forte au niveau du matériel, etc. etc. C'est pour ça que je demande votre soutien pour être plus fort, pour aller vers ces entreprises. Aussi au niveau de d'autres pays, les décideurs, il faut votre quitus pour aller les affronter, pas affronter pour faire la guerre, mais leur poser des dossiers bien conçus, bien concis, et vraiment discuter avec eux pour pouvoir avoir ce dont nous avons besoin. Pour terminer, je commence par remercier le plateau de Diaspo TV pour m'avoir accordé ce temps de pouvoir m'exprimer et m'adresser à vous. Je vous remercie à vous, mes parents, à Abidjan et au village, dans le département de Qubli. Je vous remercie, mes chers frères et sœurs de la diaspora. Je reviens sur mon mot de départ pour dire j'ai besoin de votre soutien. Tout le monde, toutes les forces vives, pour pouvoir avoir ce poste de député. Et je reprends, je suis candidat au poste de député à Qubli. Je veux ce poste pour pouvoir vous ramener tout ce qu'il faut. Ensemble, nous allons travailler pour faire avancer Qubli. Et je dis, nous voulons faire de Qubli un pôle de développement économique. Nous voulons faire de Qubli un pôle de développement économique. L'un des points qui me tient à cœur, c'est la revalorisation de la chefferie. Alors je souhaiterais mettre à la disposition de chaque sous-préfecture, pour le compte des chefs du village, un véhicule pour pouvoir les transporter au cas où ils ont des réunions, au cas où ils ont besoin de se déplacer. Donc je souhaiterais mettre un véhicule à la disposition de la sous-préfecture de Nidrou, un véhicule à la disposition de la sous-préfecture de Totoudou et un véhicule à la disposition de la sous-préfecture du Qubli et un dernier à la disposition de la sous-préfecture de Ouiabi-Nyondou. Alors pour moi c'est un point qui est assez important parce que aujourd'hui le transport à Qubli est quasiment zéro. On peut passer une journée entière à attendre un véhicule. Comme je l'ai dit plus haut, nous n'avons pas de société de transport, nous n'avons pas de car, nous n'avons pas de véhicule. Donc du coup, lorsque nos premiers responsables de village ont des réunions, c'est assez difficile. C'est assez difficile. Soit ils vont à pied ou ils vont à moto, ce qui n'est pas du tout important. On voit un peu la chefferie dans les autres départements, dans les autres régions, surtout chez les Akans. On voit comment les chefs ont beaucoup de cotes. Alors, nous, nos chefs, on a besoin de leur donner cette place. Il faut qu'ils aient une place de choix.
Un autre point important aussi, c'est de lancer au niveau des Quibli une radio. Une radio, même une petite radio locale, pour pouvoir donner au jour le jour les informations. Parce que très souvent, les informations qui viennent des autres radios, des grandes radios et tout ça, les gens ne les suivent pas. Il faut informer la population. Et ce sont les enfants de nos villages qui vont travailler dans ces radios-là. Voilà, donc ça c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Un autre point important aussi, c'est l'ouverture d'une agence de banque, par exemple, pour pouvoir permettre à nos fonctionnaires, nos habitants des villages, de pouvoir garder leur épargne, leur économie sur place. Ce que j'ai remarqué, c'est que les fonctionnaires, lorsqu'ils vont à Abidjan ou à Mans pour prendre leur salaire, par exemple, ils sont obligés de mettre sur des services, par exemple Money Express ou Orange ou MTN, pour pouvoir récupérer plus tard quand ils rentrent à Quibli ou ils rentrent à Fakombi, etc. pour prendre leur argent. Alors qu'on peut négocier avec une banque, soit la Banque Postale, soit la BCC, soit la Société Générale des Banques en Côte d'Ivoire, pour mettre une agence sur place. Et ça, c'est des choses, c'est des débats sur lesquels nous sommes assez avancés. Mais on attend quand même pour pouvoir concrétiser. Il faut une agence de banque à Quibli pour pouvoir mettre surtout l'économie en route. Un autre point important, c'est la création des marchés de gros. J'en avais parlé déjà. Les marchés de gros, on peut par exemple créer un marché de gros du Placali par exemple à Nenandi. Et dans tous les secteurs, tout le Placali qui est produit, il vient. À Nenandi, il est stocké, il est acheté par les coopératives en place. Et ensuite, les grossistes viennent de Mans, d'Abidjan, des autres localités pour prendre. On peut choisir une autre localité, Ouiabi par exemple, ou Douagué, ou Baou, Béoué, n'importe où. On crée un autre marché de gros de la banane par exemple. Ce sont des choses sur lesquelles le travail est assez avancé. Parce que on ne veut plus, moi je ne veux plus que les produits restent en bourse, que la sueur de nos parents reste en bourse. Il faut qu'on ait des marchés de gros où on rassemble tout, les coopératives rachètent tout, et puis après, nos parents ils repartent avec leur argent, et puis les coopératives se chargent d'évacuer ces produits. Merci chers internautes de Diaspora TV. Nous étions aujourd'hui en compagnie de M. Guy Kouan-Marc, candidat au poste de député pour les législatives de 2016 à Quibli. Merci et à bientôt.